pourra de nouveau changer de cercle en X. Fais attention avec les jambes. Je ne pas tapoter, 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 tapoter. Tu dois avoir une réaction à ta jambe si tu demandes quelque chose. Et s'il n'est pas comme tu veux, ben, oh, marche. Ça, c'est le message que lui doit recevoir. Donc, tu ne dois pas toujours bouger avec les jambes. Marcher un petit peu plus. Uniquement avec les jambes. C'est pas assez, donc fâche-toi en jambes. Voilà. Et encore une fois, parce que là, il ralentit de nouveau. Et tu ne changes rien dans tes mains. Il ralentit. Allez, mon ami. Jusqu'à ce que tu sentes que ce que tu mets dans ta jambe, il a capté. Parce que parfois, tu le fais et il répond, il ne répond pas. Plus fort. Ouais, le problème c'est que tu en as donné 5. Oui. Et que tu dois en donner un. Bam! Avance. Parce que là, tu es aussi épuisé de l'avoir donné 5 fois. Moi, je veux un comme le 4e que tu as donné. Le 4e, il était efficace. Les 3 premiers, il ne va pas passer grand-chose. Tu vois, là, allez! Ah! Là, il est plus efficace. Allez, parce que là, il a ralenti. Encore. Maintenant, si jamais tu sens qu'il ralentit, tu demandes doucement. Et s'il ne réagit pas, tu réagis fort. Donc, tu demandes d'abord une fois doucement. Et voilà. Et s'il ne répond pas, c'est une fois fort. Le but n'est pas que tu remplaces ces petits trucs-là par ça non plus. Le but est que tu as demandé une fois, il n'a pas répondu. Et il avance, tu entretiens gentiment, mais moins fort que ce que tu faisais avant, il ne répond pas, il ralentit. Et je t'ai pas dit de ralentir. Voilà, tu ne peux pas le laisser rentrer comme ça dans le coin, parce que d'office, ça va te bouffer ton impulsion. C'est juste l'écoute à tes jambes, là, que tu mets. C'est rien de compliqué, mais quand tu demandes, il faut une réaction immédiatement après. Si tu l'as pas, c'est « Eh oh !» Écoute-moi quand je te demande quelque chose. Tu peux aller large. Et tu vas pouvoir partir. Ou trop, une petite demande. Il n'obéit pas, tu demandes fort. Allez, parce que là, il n'avance pas. Une fois fort. Parce que là, tu es en train de demander plein de petites fois. Et tu peux te mettre en cercle. Attention, quand tu arrives là dans le coin, tu n'es pas obligé d'aller dans la boîte.
cercle en X. Te bloque pas dans tes épaules, comme ça, dans tes mains. Voilà. Tu chicotes de nouveau avec les jambes. Dans le message que tu veux faire passer dans tes mains, j'ai un petit peu ce mouvement-là, alors que devant, ce serait pareil. Continue, mais sans rallonger les rênes. Hein. Que tu sois un tout petit peu plus en équilibre sur tes pieds. Lâche-toi une fois en jambes, mais réfléchis avant de donner ses jambes. Que tu coordonnes bien tout. Voilà. C'est vachement mieux. Change de pied. Et détends-toi dans tes mains, détends-toi. Tu vois, tu es resté un petit peu bloqué. Oui. Et ça, tu peux pas tant qu'on est au début et que tu dois mettre en avant, tu peux pas rester avec tes mains. C'est pas que tu tires, hein. C'est pas du tout ça. C'est que tu n'es pas suffisamment dans le mouvement. Et lui, il va utiliser ça pour ne pas avancer. Tu pourras aller large. Dès que tu sens que tu dois faire comme tu as fait là, tu fais. Voilà, change de pied. Et cercle lancé. Tu pourras changer le cercle en X. Et point de vue souplesse devant, c'est très bien. Tu peux aller large. Ouais. Et sur la prochaine longueur avec tes jambes, tu pourras passer au bas. Et puis rallonger un petit peu tes rênes une fois que tu es au bas et desserrer tes jambes. Voilà. Très bien. C'est mieux. Parce que tu vois, de toute façon, il reste détendu et léger devant. Il n'a pas fait comme il faisait au début, tu vois, remonter son encolure et marcher comme ça. Tu as mis les jambes, il a fait OK. Donc c'est toujours bon. Quand il revient comme ça, c'est que ça l'a crispé quelque part ici, il n'est pas crispé. Tu peux réajuster tes rênes. Voilà, c'est le respect de tes jambes. Quand tu demandes un petit peu, tu as une réaction. Tu n'as pas eu ta réaction, ben tu dis fort et alors tu m'écoutes, et puis tu redemandes doucement pour être sûr qu'il a bien compris ce qu'il voulait. Cercle.
Et tu vas pouvoir repartir au trot sur le cercle. Encore raccourcir un petit peu tes rênes. Mets tes mains devant toi, léger devant. Voilà, il n'écoute plus. Ok, et doucement demander pour partir au trot en jambe. Si ce n'est pas le cas, c'est plus fort. Et là, tu vas pas écouter. Et tu redemandes doucement. Et là, trotter, parce que là, il n'enclenche pas. Assieds-toi s'il faut pour lui dire encore une fois, avant, change de pied. Change de pied. Ouais. Change de cercle en X. Et si tu mets la gaule et tu n'utilises pas tes jambes de cette manière-là, il va chaque fois se crisper dans le dos. Up. D'accord. De nouveau, tu changeras de cercle en X. Change de pied. Ouais. Bien. Très bien. Et de nouveau, tu changeras de cercle en X. Attention. Attention, parce que là, tu as utilisé ta gaule. Moi, j'aurais préféré que tu restes assise. Et allez. Parce que là, tu as mis ta gaule et il a fait ça. Oui. Et tu rechanges de cercle. Il ne faudra pas changer de pied parce que tu n'es pas sur le bon. En fait, chaque fois que tu utilises tes jambes pour le faire avancer, tu changes de pied. D'accord. Tu peux aller large. Et tu essayes sur la longueur qui rallonge encore les foulées. Allez. Change de pied. Voilà, bien. Très bien. Voilà, super. Cercle au milieu en B. Voilà. Et tu peux aller large. Ok. Extra. Change de cercle. Tu vas large. Et en avant. Et on recommence sur l'autre longueur. Attention sur ta main intérieure. L'intention, c'est une intention de légèreté et pas une intention reste ici. De nouveau sur la longueur. Bien trotter. Up. En B, cercle. Sans bloquer, sans
en équilibre au-dessus de tes pieds. Essayez de moins revenir avant-arrière. Voilà, juste en équilibre. Et large. Voilà. Très très bien. Prochaine longueur, tu me feras une transition pas avec tes jambes dès que tu es au pas. Pour mettre un petit peu de rêve, tu desserres tes jambes et tu marches avec